Bonjour tout le monde, nous sommes donc le vendredi 20 mars, là, le troisième jour de confinement complet là, pour le coronavirus. Donc aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle thématique, on va faire les fondations en calisthénie en se concentrant plus spécifiquement sur les abdominaux et le psoas, donc qui est ce muscle-là, le fléchisseur de hanche. Donc c'est tous les exercices de levée de buste, de levée de jambes, avec la mobilité associée, quoi. Donc on va faire tous les exercices de niveau débutant, et vous allez voir que ce qu'on considère comme du débutant en calisthénie peut paraître très avancé si vous ne faites que des cours d'abdos classiques en club de fitness ou autre. Voilà. Donc la calisthénie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement toutes les disciplines à poids du corps, hein. Donc ça peut être la gymnastique, street workout, yoga, pilates, etc. Voilà. Donc tout ce qui est bouger son propre corps dans l'espace. Donc c'est parti pour la séance d'aujourd'hui. Voilà. On y va. Donc on commence comme d'habitude, un petit échauffement articulaire, hein. Ça c'est le b.a.-ba, donc à force vous allez finir par le mémoriser, on passe en revue un peu l'ensemble du corps avant d'y aller. Donc là on commence directement par des levées de bras, là, inspiration, levée, et expire, on relâche, tirez bien derrière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 2 de plus. Et le dernier, si vous sentez le besoin d'en faire plus, vous pouvez, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, là on va aller directement sur la colonne vertébrale. Inspire, on penche derrière. Extension, expiration, on penche vers l'avant, la flexion, good morning. 2. Alors celui-ci, faites-en pas mal, hein, parce qu'il faut bien étirer, chauffer les ischios, là, étirer le psoas aussi. On va avoir besoin de toutes ces zones-là dans la séance d'aujourd'hui. Encore 5 là. 1. 2. 3. 4. Et 5. Ok, là, inclinaison latérale, inspire, on lève, et expire, pencher sur le côté en alternant. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On continue, petite rotation, la torsion au niveau du buste, les bras le long du corps, la déliée. Contractez bien les épaules, les bras comme des lanières, des fouets, vous venez percuter, détendez. Ok, on revient dans l'axe, les mains à la taille, contre le bas du dos et des cercles avec le buste bas. Là, 1. On expire en descendant devant, là. 2. 3. 4. 5. Et 6. Dans l'autre sens, là. 1. 2. 3. 4. 5. Et le dernier. 6.
Ok, cercle, bassin, hanche là, bien délié, on contracte aussi ici. Sens. Vous pouvez garder les mains aux hanches ou les enlever hein, comme vous voulez. On détend. Laissez couler tout seul sans effort. Reviler la mécanique. Ok, on passe pieds joints, genoux, cheville, petit cercle aussi. Décontracté. Voilà, dans l'autre sens. Donc là au feeling, hein, on passe spécialement les répétitions sur celui-là, vous laissez couler. Et quand vous sentez bien, vous arrêtez. Voilà. On passe accroupi. Mets les bras entre les genoux. On va faire des écartés de genoux là. Donc, poussez avec les coudes pour écarter et résister avec les jambes, donc les adducteurs là pour empêcher d'écarter légèrement. Quoi. Commencez à avoir une activation musculaire. Dans l'autre sens, pareil, on essaie de serrer avec les jambes et on retient avec les bras. Mais comme ça, on en fait 3 comme ça. Tout doucement, on résiste bien, sentez la contraction musculaire. Voilà. Et d'ici, on enchaîne des squats à poids du corps, la DR squat, petite série, tranquille. Expire, monte, inspire, descend. 2, 3, c'est un très bon mouvement hein, pour un échauffement musculaire général, monter la température corporelle. 10. 15. On monte, on en fait encore 10 de plus là. 2, 3, 4, 5, 6. Descendez bien à fond, hein, complètement accroupi. 7, 8, 9 et 10. Voilà. Ok, suivant, là, pied largeur de hanche. On va se délier, descendre petite pince, pied semi-écarté, et faire des secousses au niveau du corps. Quoi. Donc, ça vient des arts martiaux chinois, de Qigong entre autres. Étirement du singe, quoi. Donc pour vraiment décontracter le bas du dos, étirer les ischios. On va le faire pendant 30 secondes. Je prépare le chrono. C'est parti. On se délie. Vous pouvez plier un peu les jambes si vous voulez au début, mais de manière quand même à sentir un étirement déjà dans l'arrière des cuisses, dans les ischios. Encore un peu, petite dizaine de secondes. Là. On se détend. Et en inspirant, on remonte vertèbre par vertèbre en partant du coccyx, là, lombaire, thorax et cervical. Ok, suivant, ça s'appelle le monkey squat, squat singe. C'est une alternance d'un squat et d'une pince. Alors, 2 variantes possibles suivant votre niveau de mobilité. Soit en largeur de hanche, oui. Arrivé en bas, on part accroupi, pose les mains au sol. Et là, on étire. En essayant de garder les mains par terre, et vous faites une pince. Et on redescend en squat. Ouais. 2, 3, 4, 5. Donc 5 de plus, si vous pouvez, vous les faites pieds joints. Ouais. Par accroupi, pieds joints. Et pince, pieds joints. Voilà. Gardez bien le ventre, la poitrine posée contre les cuisses.
2, 3, 4 et 5. Et on redresse. Voilà, donc ça permet ça de bien s'échauffer. Je prépare le time pour la suite. Alors on va passer au premier exercice d'abdos, donc le basique, le fondamental. Donc on va en voir plusieurs et on va les monter en difficulté petit à petit. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le roll-up, donc c'est on lève en enroulant et la colonne et on déroule en redescendant avec un étirement devant. Alors, il y a deux façons de le faire. La première, c'est celle qu'on va rechercher là en calisthénie. Donc, c'est notamment dans les pratiques de gymnaste ou de yoga. On cherche à venir étirer bien profond devant. En pilates, il y a une autre façon de faire. Quand on arrive en haut, c'est ce qu'on appelle le C-curve. On ne va pas la faire aujourd'hui, mais je vous la montre quand même. La distance entre le plexus et le bassin, on essaie de grandir ici. On enroule le haut du buste au-dessus, formé comme une lettre C. Voilà, ça permet d'étirer au niveau des vertèbres, du bas du dos. Donc là, on ne cherche pas forcément à plonger loin, mais c'est se grandir sur cette zone-là. Donc nous, ce qu'on va chercher là, c'est une flexion à partir des hanches devant et faire une pince classique vers l'avant pour la partie haute. Donc là, pour démarrer, on s'allonge sur le dos, pieds joints, jambes tendues, tire les bras derrière la tête. Là, inspiration, on lève les bras verticalement, vertèbre par vertèbre, on lève tout en contrôle, pas trop rapide. Oui. Arrivez devant, ici, expire, stretch. On cherche à poser le ventre en premier, la poitrine en dernier, et la tête contre les tibias, si vous avez souplesse pour tout à la fin. Inspire, on redresse droit. Là, on rentre le ventre et on va poser coccyx, lombaire, thorax et tête. Donc ça fait une répétition, on enchaîne. Inspire, monte. Et expire. Stretch, étire. 1, 2, ça fait comme ça. Redescend sur l'expiration. Inspire, monte. Et expire, étire. Allez chercher le plus loin possible. 3. 4. Bien poser le bas du dos là quand vous descendez. Les vertèbres lombaires, on touche le sol, on rentre le ventre. 5. Ouais, pose le coccyx en premier, les vertèbres lombaires les unes après les autres, là, tac, 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 au milieu du dos, haut du dos, et la tête à la fin. Voilà, 6. 7. Garde les bras devant, donc on est sur un mouvement facile. 8. Conservez les pieds joints pendant tout l'exercice, serrés au niveau des talons éventuellement, ou des gros orteils devant. On peut avoir tendance à glisser vers l'arrière en général avec ce mouvement-là. Donc on se replace s'il faut au milieu de la série. Voilà, je fais une dernière répétition. Et retour sur le dos. Donc voilà, une série de 10 là, tranquillement sur celui-là. Éventuellement vous pouvez monter à 15 si vous voulez. Alors,
Je me remets debout. Alors cet exercice, hein, vous avez vu deux composantes. Composante force, quand on lève le haut du corps, qui est très modéré, hein, donc c'est relativement facile. Et le plus dur, là, c'est tous les bourrins. Hein, là, vous allez morfler en général. La composante souplesse devant. Alors, pour considérer l'exercice maîtrisé, il faut les deux. La partie force et la partie souplesse. Le minimum acceptable pour valider la partie souplesse dans cet exercice, il faut pouvoir attraper les tranches extérieures de pied comme ça, franco, avec les mains. Si vous n'arrivez pas à ça, c'est que l'exercice, vous n'avez pas le niveau pour le considérer assimilé. Idéalement, maîtrise totale, c'est on s'allonge à plat ventre sur les jambes. Et ça, il faut pas mal d'entraînement, de boulot, d'assouplissement, de stretch. Mais impératif d'acquérir ce niveau de souplesse déjà maintenant, au tout début, parce que tous les exercices avancés d'abdos en calisthénie nécessitent une souplesse assez importante là, dans l'ischio-jambier. On va en bouffer tout au long de la séance, hein, en plus du travail de force. Ouais. Donc exercice suivant, maintenant, là on a levé le buste, maintenant on va lever les jambes, mais sur une variante facile, les unes après les autres. Selon sur le dos. Ouais. Garde le pied en pointe, vous levez, tendu. Cherchez la verticale à peu près, passe flex en haut pour ajouter un stretch là, dans toute la chaîne arrière de la jambe. Repasse en pointe, pause, alterne. Et 2. Pas trop rapide, hein, vous contrôlez l'exercice. Vous allez tirer avec les abdos là pour lever vers vous la jambe. Là. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose, on allonge les bras derrière et un roll-up là pour s'asseoir. Voilà. Petite récup statique. On va faire un étirement dans une jambe devant. On plie l'autre là en rotation externe. Pose le pied contre la cuisse, le talon le plus près possible du bassin et vous ouvrez la hanche ici. Si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, à cause d'une trop grosse raideur, vous restez fléchi. Éventuellement, pour les personnes les moins souples, prenez des briques. Si vous n'avez pas de briques, vous empilez des livres et vous asseyez dessus. Le fait de surélever les fesses, par exemple quelqu'un qui est très raide, hanche bloquée, donc le genou qui monte, c'est raideur de hanche. Ischio-jambier, le dessous de la cuisse raide, on ne peut pas tendre, on est là. Le plus important, c'est de pouvoir bien initier le mouvement à partir des hanches, du bassin. Surtout ne pliez pas à partir de la taille, parce que là vous allez compresser vos vertèbres, on peut se faire une hernie discale avec ce genre d'étirement. Donc gardez de la longueur là, entre le plexus et le bassin, allongez le bas, la partie basse là, du buste. Garde le plus de longueur possible, donc, toujours la sensation de s'auto-grandir. Donc, la position d'étirement, je la reprends au sol. On se met là. Voilà, les différentes étapes. Je vais lancer le chronomètre là, pendant 30 secondes en statique. On descend sur l'expire, on s'allonge. C'est de poser les abdos en premier, la poitrine en deuxième et le menton en dernier, là, contre le tibia, éventuellement le nez. Grandissez-vous. On pousse les ischions, les fesses vers l'arrière, creusez au niveau des hanches là, et plaquez le ventre vers la cuisse. Objectif, c'est atteindre l'amplitude que j'ai ici, quoi, et le faire avec le plus d'aisance possible. Pour les niveaux supérieurs d'abdos, de force, il faut que ces positions, ça ne tire plus du tout sous la cuisse. Donc, c'est du boulot, quelques années éventuellement. De l'autre côté, je fais la même chose.
Bonne inspiration en haut, on se grandit et expire, on descend. Pose le ventre en premier, les abdos, il ne faut plus passer la main là. Poitrine en deuxième. Et menton, nez, en deux, tout à la fin. Creuser ici, pousser vers l'arrière au niveau des ischions, du bassin, une belle compression déjà. Le chrono va démarrer et inspiration, on remonte. Voilà. Donc, exercice suivant. Là, on va faire du renforcement du psoas, fléchisseur de hanche, dans ce qu'on appelle les exercices de compression donc en calisthénie. Super important. Donc, tous les exercices qu'on appelle d'abdos, c'est surtout des exercices qui nécessitent d'avoir un psoas surpuissant. Les abdos, on les sent à la fin quand on a un bon niveau ici. Au départ, vous allez sûrement, dans tout ce qu'on va voir, on peut se sentir dans les cuisses, dans les hanches ici, dans les abdos plus modérément. Donc le premier exercice, il ne paye pas de mine, mais il pose problème. Et on démarre pieds joints, vous vous groupez au maximum, plaquez le ventre contre les cuisses de manière à ce qu'on ne puisse plus passer une main entre le corps et la jambe. Vous insérez avec les bras et après on enlève les bras et vous devez rester en contact. Vous allez sentir la contraction là dans le fléchisseur de hanche, dans le psoas. Garde les bras dans le vide, ne le posez pas par terre. Contraction active là, on presse, on compresse. Donc tenir 30 secondes comme ça, c'est pas évident au début. Après, quand vous serez costaud, on peut rester longtemps. On sent presque plus rien, c'est l'objectif. Donc un muscle profond, là, puissant, c'est ce qu'on veut. Voilà, 30 secondes. Okay. Là, on a bien contracté le psoas, on va le détendre. Petit étirement passif. Là. Mettez un coussin sous le genou, ou si vous avez un tapis épais, peut-être pas besoin. Là, on va faire une fente comme ça. Bien les deux hanches de face, on avance un peu le pied avant. Et là, vous allez étirer comme ça. Voilà, 30 secondes, bien allongé ici. On redresse, restez le plus droit possible. Évitez de vous allonger comme ça. Plus vous allez pousser vers l'arrière, mieux ça va étirer ici. Donc sensation de presser le bassin devant. Vous pouvez avancer un peu le pied pour ne pas être limité par une éventuelle raideur de cheville, de talon de cheville. Ok. La même chose de l'autre côté. Voilà, parti pour 30 secondes là aussi. Voilà. Position des mains pour vous aider à represser vers l'arrière. La plongée. Voilà. Si ça tire un peu dans le bas du dos, vous engagez les abdos. Et puis ça permet de sentir le lien direct entre le psoas et les lombaires. Un psoas souple égale dos en bonne santé. Alors bouffez-en ces trucs-là un peu le plus souvent possible aussi. Voilà, c'est bon. Alors on va partir sur la deuxième variante là, de genou-poitrine, jambes compressées. Exactement comme la première. Une petite différence, c'est qu'on va tenir en équilibre que sur les fesses. Voilà, ça devient plus dur. Pareil, le but du jeu, tenir 30 secondes. On se le chrono, compresse avec les bras, décolle les pieds et on reste plaqué. Et vous voyez ici, on ne doit toujours pas pouvoir passer une main entre les cuisses et le buste. On serre en force la compression, bien costaud. Voilà, sans poser les mains au sol, vous y allez que à la force de vos psoas et de vos abdos. Et voilà, 30 secondes. On va à nouveau étirer le psoas et la cuisse. On augmente l'intensité. Posez votre coussin, votre tapis contre le mur.
Vous allez plaquer le tibia, le pied, vous voyez, contre le mur ici. On se met de face. On redresse. Donc le fait de plier la jambe arrière, ça va accentuer la difficulté de l'étirement. 30 secondes ici. On se met le plus droit possible. Et plonger le bassin. Presque arriver à une ligne droite entre le dessus de la cuisse du bas et le dessous de la cuisse du haut. Bien sentir l'étirement là dans le fléchisseur de hanche. Et c'est bon. C'est l'autre côté. Position. Et on lance le chrono. Donc la même chose de ce côté-là. Plonger. Alors cette posture d'étirement, quand on ne l'a jamais fait, qu'on n'est pas souple, on a l'impression de se faire découper les cuisses au sabre, tellement que ça fait mal. Et voilà, après, bon, ça devient confortable, on peut rester longtemps. Je me souviens, les premières fois où je l'ai fait, quand j'étais raide aussi, c'était vraiment pas du tout agréable, mais il faut en bouffer. Ok, 30 secondes. Voilà. Exercice suivant. Donc le niveau 1 là en levée de buste, c'était le roll-up. On va faire maintenant donc, le niveau 2. Le tuck-up. Donc c'est pareil, hein, levé de buste comme le roll-up. Sauf qu'arrivé en haut, on vient compresser là comme le statique qu'on a fait. Donc c'est pour ça que je vous ai fait faire ces compressions. Pour valider la répétition, il faut que les cuisses touchent la poitrine en arrivant en haut. Voilà. On part d'en bas. Comme un roll-up. On lève, vertèbre par vertèbre, et on vient compresser. Petit temps d'arrêt, vous stabilisez en haut et vous redescendez. Il faut montrer de la maîtrise dans ce mouvement, pas trop rapide, hein, tout en contrôle, en force brute. Voilà. Quand on met de la vitesse, c'est qu'on est en galère. 3. 4. 5. 6. 7. On garde la cadence. Tranquille, relativement lente. 8. 9. Encore 5. Bon, une petite série de 15, peinard. Hein. 1. Donc important, belle stabilité, équilibre, le coccyx ne touche pas le sol quand on est en haut. Là. 3. 4. 5. Mais on finit la répétition en s'allongeant sur le dos. Et on remonte avec un roll-up classique. Voilà, petite récup entre les deux passages. Un étirement. Je vous montre là en premier. Ouverture, ici. Position du sauteur de haie, mais en large, en ouvert. Donc voilà, l'étirement c'est utile si on fait par exemple de l'athlétisme, du saut de haie, saut en hauteur, arts martiaux, gymnastique, danse, pilates, yoga, toutes ces disciplines, ces ouvertures sont assez utiles. Donc pareil, on allonge bien sur l'inspiration. Expire, on descend, pose le ventre, les abdos en premier contre la cuisse, la poitrine en deuxième,
Et le menton, éventuellement le nez en dernier. Voilà, vous restez posé. Gardez le pied flex. On ne laisse pas tomber en canard, le pied, vous le ramenez bien dans l'axe. Il faut contracter le dessus de la cuisse. Actif ici, pour bien étirer en dessous. Voilà, on redresse. D'ici, on garde la position. On va faire un lever de jambes. Posez les mains là à plat, et vous le levez ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Objectif hauteur du visage et on pose. Donc là, potentiel de faire tremper la cuisse dans celui-ci. Voilà. Je change de côté. Fais la même chose de l'autre côté. Initialise le chrono. Bonne inspiration haut, on se grandit. Expire, on descend, on pose les abdos contre la cuisse en premier, la poitrine en deuxième, pas de dos. Vous voyez, le front dans ces étirements-là ne touche jamais la jambe. Si vous touchez avec le front, c'est que vous avez trop arrondi et là c'est pas bon. Grandissez-vous. Pied flex, serre le dessus de la cuisse, là le quadriceps, pour bien étirer en dessous. Et on remonte. Pose les deux mains à plat. On bombe le torse éventuellement et levez le pied hauteur du visage là. 1, 2, 3, 4, 5 et posez. Voilà. Donc maintenant on va passer à des exercices de préparation pour le troisième niveau là, des levées de buste, pour ce qu'on appelle le V-up, jambes écartées, un straddle V-up, calisthénie. Donc le premier exo paraît simple, mais quand on n'a pas l'habitude, il ne l'est pas forcément. Donc, mais de profil, oui. Vous allez attraper vos chevilles et venir tendre les jambes ici. Donc pas de dos rond comme ça, essayez d'ouvrir la cage thoracique, d'aplatir au maximum, de vous grandir. Si vous avez plus de souplesse, là vous attrapez les tranchants extérieurs de pied éventuellement. Vous ne pouvez pas attraper les chevilles, vous allez là au mollet. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, vous le faites comme ça, jambes pliées, mais essayez d'aplatir au maximum le dos. Donc suivant vos niveaux de souplesse. Voilà pour la position. Donc pour se mettre dedans, voilà. Mais le chrono à 0. On démarre, on attrape les chevilles et puis on tend les jambes à l'arrière des bras comme ça. Ou les pieds. Et c'est parti là en statique pour 30 secondes. Ouvrez la cage thoracique, bombez le torse. Grandissez-vous au maximum là au niveau du buste. Voilà, 30 secondes. On repose. On remonte direct sur les mains si vous pouvez. Et d'ici, on va faire une pince jambes écartées. Bonne inspiration en haut, expire, on plonge. On grandit au maximum la colonne là sur la partie haute de la descente. Et relâchez. On lance le chronomètre. Pendant 30 secondes, là, hop, une pince jambes écartées. On tire avec les bras derrière. Si la tête touche le sol, vous resserrez un peu les pieds pour reprendre de la hauteur et pouvoir aller encore plus loin. Bonne respiration profonde en bas. Contracte l'avant des cuisses. Bien sentir l'étirement sur l'arrière. Inspiration, dos plat ici. Les mains hanches et après on redresse ça. Voilà. Ok, suivant. Le V qu'on a vu avec l'aide des bras. On va faire le même avec les mains dans le vide. Donc là,
tout en force, dans les cuisses, dans les quadriceps, dans le psoas et dans les abdos. Donc pour la montée, alors, deux façons de se mettre en position. En commençant à plier, vous levez, vous tendez ici. Si vous ne pouvez pas avoir les jambes tendues, vous les gardez fléchies. Après, essayez d'allonger bien. Ou si vous êtes fort, par tendu, basculez un peu vers l'arrière. Et là, en force, vous montez et on envoie le chrono. On bombe le torse. Se grandit. Le coccyx derrière, idéalement, ne touche pas le tapis. Il est juste au-dessus. Les bras à l'horizontale, parallèles. Et on pose. Voilà. De là, fais un petit étirement à nouveau. Voilà, plus vous serez souple sur le dessous des jambes, je me répète encore, plus ces exercices seront simples. Donc le gain de souplesse peut vous rendre un niveau force, un bon 30% de force supplémentaire, les deux vont ensemble. Tous ces mouvements-là, s'il manque un des deux composants, c'est mort. Oui, et on est toujours sur des exercices de débutants. Alors imaginez quand on va faire, dans les jours à venir, je vais vous montrer les niveaux intermédiaires, avancés, élite. Là, ce sera une autre paire de manches. Donc ici, on fait un pancake écrasé facial. Grandissez-vous au maximum. Flexion à partir du bassin. Éventuellement surélever les fesses, plier les jambes pour les personnes les plus raides. Voilà. Et le but, donc je lance le chrono si je vous montre toutes les variantes. Bras tendu, c'est vous grandir au maximum. Là. Grandissez, grandissez, bombez le torse. Le regard en face, pareil, on ne pose jamais le front au sol dans cet exercice-là. On essaie, dans un premier temps, on essaie d'amener les coudes. Une fois que vous avez posé les coudes, là vous allongez devant. Et le but, c'est de venir poser la poitrine et le menton, comme les étirements face à la jambe tendue. Là. On allonge, on met les bras, on peut attraper les côtés, passer dans le dos. Et en tout dernier, pour les plus souples, on essaie de poser les abdos contre le sol. Donc là, il faut le dos le plus plat possible pour ça, une super souplesse. Belle ouverture de hanche, d'adducteur et d'ischio. Et on remonte en force. Tac, voilà. Donc maintenant, on va faire l'exercice d'abdos dynamique, le straddle V-up, un V-up jambes écartées, par tendu. C'est niveau 3, celui-là, toujours dans les exercices débutants. Vous voyez qu'en calisthénie, un exercice débutant, pour comme un des mortels, c'est considéré comme un avancé. Je pense que la plupart même des coachs dans les clubs de fitness qui font de l'abdos fessier classique sera en galère là-dedans. Donc voilà. Le jour où vous arrivez à faire ça, vous êtes largement au-dessus de 99% de la population déjà, rien que sur le niveau 3 débutant. Donc là, c'est parti, on monte, levé, décolle les jambes, on écarte, et voyez, on vient dans la position statique. Là. On repose au sol, c'est une répétition. Tout en contrôle, pas trop rapide, on montre qu'on maîtrise le mouvement de 3, 4, 5, 6, 7. Donc les jambes restent tendues en permanence dans cette variante-là.
Si vous n'y arrivez pas, vous restez sur les précédents, les tuck-up par exemple, ou les maintiens statiques. 10. Idem, celui-ci c'est pour faire une série de 15 bien propre ici, tout en contrôle. 11. 12. 13. Puis hauteur du visage, idéalement, pour la maîtrise. 14. Et 15. On remonte avec un roll-up. Voilà. Petite récupérative en étirement. On ouvre. Bien large. Alors là, c'est un bon stretch dynamique. Celui-ci, il va faire monter en température. Ouais, c'est une récup musculaire, mais au niveau des abdos en tout cas. Par contre, pour le reste, vous allez encore prendre une bonne suée, je pense, sur celui-ci. On commence, inclinaison latérale, on descend sur le côté. On se met face à la jambe. Et vous allez marcher sur les mains le plus bas possible d'une jambe à l'autre. Et là, on remonte. Voilà. Fait 1. Redescend du même côté. Marche de l'autre côté. Latéral, on remonte. Voilà, 2. On redescend du même côté. Voilà, une main de chaque côté du pied, vous redressez. On a fait 3. On descend vers la même jambe. On se grandit, étirez bien. 4. Donc pour les personnes les moins souples, on peut le faire avec les jambes pliées, ça donne ça. Vous descendez là sur le côté, on se met de face et vous marchez comme ça. Et on redresse d'un côté, 6. Si vous pouvez faire avec les jambes tendues, moins d'amplitude, par exemple ça va là. On se met en face, pose les mains de chaque côté. Cherchez à garder de la longueur là, dans le dos. Pivote ici, donc un coup d'oblique là pour la torsion, on remonte là. Et... Ça là, le dernier là. On a le but bien en bas. On pose le nez, le menton, dans la phase finale. Beau pivot, regardons et on remonte. Donc voilà, pour ce petit étirement dynamique là. Alors, exercice suivant, le 4e niveau là, dans les abdos de débutants de calisthénie. On a fait lever up jambes écartées, maintenant ça va être lever up pieds joints. Et premier exercice qu'on va faire, un exercice en mouvement. Là, on serre les jambes, vous attrapez les chevilles. Donc on le fait pas mal en pilates, celui-ci il a fait un V, il a serré les talons, écarté les pointes. On ouvre en V, on bombe le torse. On va faire un mouvement de ciseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'objectif c'est d'avoir une belle aisance, une bonne stabilité là-dedans. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va se faire là. Poser. Ok. On combine avec
un petit étirement là, dans une jambe. On va de ce côté-là. Et on va faire donc le sauteur de haie là qui était ouvert. Là, on va faire la version serrée. Ici. Les deux cuisses se touchent. Vous voyez le talon à l'extérieur de la fesse. Le pied en pointe, les positions au-dessus du pied. Donc il y a un étirement de la cheville aussi ici. Apprendre à mettre les pieds en pointe, oui, pour l'esthétique, hein, pour les danseurs, les gymnastes. Même en yoga, pilates aussi, on cherche ça. Inspire, on allonge bien. Expiration, on descend, pareil. Même principe, là on pose le ventre en premier, les abdos, là, poitrine en deuxième et en dernier le menton éventuellement. Et c'est parti, 30 secondes, un chrono. Une bonne respiration profonde, détendez-vous. En gardant, contractez quand même toujours le dessus de la cuisse hein, sur ces étirements. Voilà, là. On redresse le buste, garde la position dans les jambes. Là, on va faire une petite transition, style yoga, ce qu'on appelle les vinyasas en yoga ashtanga. Il y en a un qui est sympa à partir de cette posture, mais un coup de force. Là, on lève ici la jambe, ici. Appuie sur les mains, on décolle et on plonge là en demi-pompe. Ici, chaturanga. Inspire. On étire bien les psoas, chien tête en haut, expire. Chien tête en bas. Ici, le regard entre les mains, on va faire comme un chat là, qui veut bondir, vous sautez. Et on va passer la jambe gauche, la tendue, on fait l'autre côté, comme ça, et on va atterrir dans la même position. Hop, oui, directement. Inspire, on s'allonge, et on allonge bien le dos. Expire, penche vers l'avant, pose le ventre en premier, poitrine en deuxième, et le menton en dernier, puis on lance le chrono quand on est en bas. Ok, on lève le buste, on va mettre le chrono, pose les mains, mi-cuisse, oui. Lève la jambe ici, presse sur les bras, les épaules, donc là il faut de la force dans le haut du corps pour celui-là. On engage le centre, les abdos costauds, décolle ici, plonge derrière, pompe, demi-pompe, solide dans la posture, la chaturanga. Inspire, chien tête en haut, et expire, chien tête en bas. Et d'ici on va bondir comme le chat et venir s'asseoir avec les deux jambes tendues. Passe là, on arrive éventuellement à réussite et vous posez. Hop. Donc c'est la transition vinyasa, hein, c'est en yoga, donc c'est de la calisthénie aussi. Quoi. Ce que je vous ai montré, c'est du niveau débutant dans la première série aussi. Quoi. Voilà. Ça ne paraît pas, mais voilà, c'est du débutant. Ok, donc là, on a fait les ciseaux, là, on équipe sur les fesses. Maintenant, on va faire le V-up statique. Pareil pour les yogis, c'est Navasana, là, la posture du bateau. Et on va la tenir 30 secondes. On démarre, jambes pliées. Alors je vous montre les différentes options. Hein. Si vous avez du mal, vous pouvez garder les mains derrière les cuisses, comme ça. Éventuellement, les bras tendus, pied hauteur de genoux. Et la finale, on tend les jambes. On se grandit ici, les bras là. Si vous voulez même encore compliqué, vous allongez ici, un peu là, style pilate. On étire les bras le long des oreilles, dans le prolongement du corps. Et on se grandit là, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Ou là. Un des deux. Ouvrez la cage thoracique ici. Agrandissez-vous. Plus de longueur possible dans le corps. Le coccyx ne touche pas le sol.
plus on pose. Voilà. Donc là, on va faire un étirement basique, une simple pince avant d'enchaîner le suivant. Mais la pince, c'est une simple pince. On ne va pas la faire avec les pieds au sol, on va la faire avec les jambes contre le mur. Donc ici, ouais, vous prenez, on plaque les fesses contre le mur, mais les pieds joints. Et d'ici, vous venez vous compresser le ventre en premier, poitrine en deuxième, et voilà le nez, le menton après. Et là on tient. Donc, ben, j'ai pas lancé le chrono, mais dans ce cas on compte les respirations, une petite dizaine, la profonde par le nez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9 et 10. Et on sort de la position une fois que c'est fini. Voilà, et maintenant on va passer donc au dernier exercice là, de cette série débutant, le V-up classique, donc c'est les levées de jambes, pieds joints, jambes tendues. On avait fait l'écarté, donc là c'est la même en jambes serrées. Par delà, tire les bras derrière et on monte tout en contrôlant. Et on arrive dans la position statique qu'on a fait. Et éventuellement pour peaufiner le truc là, vous étirez les bras et on redescend. Et une. Ouais, bien contrôlant. On ne fonce pas dans ces exercices. Hein. Ça, c'est la constante. Il faut vraiment sortir du contrôle de la force. Hein. Donc 3. 4. On peut garder les bras devant si ça devient dur. 5. 6. En général, j'inspire sur la montée, là, début de montée. Une expiration, pause. Bonne inspire, début de descente. Et expire, fini. Donc 2 respirations sur l'arrêt, quand on le fait lentement. Oui. Donc, je crois qu'on est à 8. 9. 10. 11. 12. 13. Toujours les pieds hauteur du visage ou au-dessus. Hein. Si c'est en dessous, c'est que l'exercice n'est pas validé. Allez, la dernière, je ne sais plus si on a 14 ou 15. Allez, là on fait encore 2. Avant-dernière ici. Pause. Et la dernière, tout doucement. Voilà. On allonge bien, on se grandit et on repose. Coccyx, lombaire, thorax, tête et les pieds en même temps. Puis voilà, pour redresser.
Donc voilà, pour la série d'abdos du jour. Vous avez vu 4 niveaux. Roll-up, classique le premier. Tuck-up, les genoux poitrine. Straddle V-up, levé de buste, jambes écartées, tendues. Et le V-up final, levé de buste, jambes tendues, pieds joints. Alors, pour maîtriser chaque exercice, il faut pouvoir envoyer des séries de 15 répétitions. Si au cours de cette séance, il y a des niveaux que vous n'arrivez pas à faire, vous faites plusieurs séries sur le niveau qui vous est accessible jusqu'à vraiment le perfectionner. Tous les étirements que je vous ai montrés, vous pouvez les faire là, entre les séries en récup active. Oui, c'est la spécificité là, en calisthénie, même en yoga. C'est entre les exercices de force, on en profite pour bosser la souplesse. Ce qui fait ça donne des séances complètes, comme ça. Et c'est des stretching assez actifs pour certains. Donc des positions, il faut appuyer sur les muscles pour pouvoir aller les chercher. Ce qui fait qu'il y a un petit effet aussi cardiovasculaire, on monte bien en température. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et donc, le vrai V-up se fait comme ça, une belle maîtrise. Pas de vitesse. Vous pourrez mettre de la vitesse le jour où vous arrivez à avoir donc le V-up, là que je vous ai montré le dernier, en mode échauffement quasiment. Donc la vitesse, c'est pour les bons seulement en calisthénie. Les fondations, on les travaille en douceur, en lenteur, en contrôle. Et c'est avec ça que vous allez être costaud, fort et souple aussi. Donc, la vitesse, on le voit tout de suite, c'est quelqu'un qui est en difficulté, il va vite parce qu'il est en déséquilibre, tout ça, mais les muscles ne sont pas encore assez, pas une bonne conscience musculaire du mouvement et c'est bâclé. Donc, peinard, prenez le temps, c'est pas rapide, il faut quelques années en général de pratique éventuellement pour arriver à ça, suivant le niveau d'où on part. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis demain pour la suite on continuera toujours sur les fondations de calisthénie, donc une thématique dans des exercices de base comme aujourd'hui. Voilà, bientôt.